Bonjour à tous amis jardiniers, jardinières, nous sommes le 23 août et je en profite pour faire une petite vidéo du potager. Le matin assez tôt, il n'y a encore personne, donc moment idéal pour filmer. Alors ici, je suis assez contente, ça a plutôt bien marché. Ce sont les poireaux que j'avais plantés en vidéo. Donc là, entre les poireaux, j'avais mis de la roquette et contrairement à la roquette que j'ai mis au printemps et qui s'est fait entièrement dévorer par les altises, là ça a l'air de bien pousser. Avec la roquette j'avais mis des carottes et du cerfeuil et là on voit qu'il y a, je pense que ça c'est du cerfeuil et là je ne sais pas si vous arrivez à voir en vidéo une petite carotte. Donc ça a l'air de bien marcher ce mélange. Après voilà, il y a aussi ça, c'est la bourrache qui est en train de repousser, qui s'est semée toute seule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les premières vidéos du potager, il y avait un champ de bourrache ici. Donc pour l'instant, elle est petite, je la laisse. Et puis je l'arracherai au fur et à mesure où ça devient gênant, en sachant que les feuilles de bourrache comme ça tendres, on peut les manger cuites ou crues. Bon, comme c'est poilu, moi cru, je trouve pas ça très intéressant. Par contre, j'en rajoute régulièrement dans les soupes. Et je trouve ça très bon, ça a un petit goût un peu iodé. Les poireaux se sont aussi très bien repris, j'avais un peu peur, je les avais achetés au supermarché, enfin au supermarché, en jardinerie, grande surface de jardinerie quoi. Et ils étaient assez abîmés, le fût était abîmé, j'avais peur qu'ils pourrissent et en fait non, ils se sont tous redressés, ils ont tous repris. Comme il faisait quand même très chaud, je les avais habillés, donc je comprends pas pourquoi on dit habiller puisqu'on coupe les feuilles, mais voilà, donc j'avais bien coupé et là il y a plein de nouvelles feuilles qui ont poussé. Donc ce petit parterre là, je suis plutôt contente. J'ai rajouté, vous voyez, du paillage, c'est de la tonte de pelouse que j'ai récupérée en déchetterie tout simplement. Et puis hop, on continue. Alors par contre la végétation naturelle reprend très très vite le dessus, donc malgré le paillage. Ici c'était un cercle autour d'un poirier. Et donc j'avais mis tout un mélange de aubergines, tomates, choux. Les choux, bah, ils ont subi le même sort que la roquette. Donc ils ont été complètement abîmés. Voilà. Vous voyez ici le chou. Mais je le laisse quand même, c'est pas grave, ça fera un petit peu de biodiversité. Là ça a l'air de faire un tout petit pop quand même au bout. Les tomates, vous pouvez constater qu'ils ont été super bien taillées, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, voilà, j'ai fait des tests un peu à droite, un peu à gauche. Et la petite mauve sauvage. Alors je continue la visite en voix off puisque les voisins sont arrivés. Et donc je ne vais pas te déranger. Donc là nous sommes toujours sur un cercle autour des poiriers. Donc il y a des courgettes, des tomates. La plupart des tomates sont encore vertes, mais de belles récoltes s'annoncent. Les courgettes jaunes sont délicieuses. Je vais essayer de garder quelques graines. Ensuite ici un autre parterre avec des pieds de tomates, des capucines. Ici c'est un plant de tomates noires de Crimée. Les feuilles sont très abîmées, mais le plant donne quand même des tomates. C'est d'ailleurs les premières à être mûres. Les courgettes commencent à être abîmées, enfin les feuilles sont touchées par l'oïdium, mais ça produit toujours sans problème. Donc là, on continue la visite. Juste à côté, encore un petit parterre avec des tomates, des fleurs, un système d'arrosage goutte à goutte. Ces grosses tomates, c'est une variété que j'ai prise sur un marché, que j'avais trouvé délicieuse, donc je vais essayer de les reproduire, on verra si ça marche. Ici j'ai mis aussi des tournesols, les oiseaux commencent à picorer et du coup j'ai récolté qu'une petite part de graines pour l'année prochaine. Je laisse le reste pour que les oiseaux puissent se nourrir dans le jardin. Alors voici les tomates pipracoujoline de Jacqueline. Ici des poivrons, je ne suis pas sûre qu'ils arriveront à maturité, les plants sont vraiment petits, mais bon, on va essayer. Des salades qui montent en fleurs. Ici des tomates ananas jaunes, elles sont très bonnes celles-ci, d'ailleurs un des premiers plants à avoir mûri. Ensuite nous avons encore des pieds de tomates. Ici les pieds de tomates sont plutôt beaux. Encore des courgettes, j'ai vraiment tout mélangé. Ici donc c'est encore des courgettes jaunes.
À côté, on a un pied de physalis. Normalement, les physalis, ça fait des gros buissons, mais là, avec la sécheresse, sont restés quand même assez petits. Ici, des pieds de tomates. Et là, je vais comparer donc les paillages. Entre cette partie où on voit les pieds de tomates sont quand même assez grands. Chez moi, ils n'atteignent pas des proportions exagérées, mais voilà, font quand même 1,50 m. Il y a des tomates sur les pieds, c'est vert, c'est plutôt, ça se porte bien, quoi, on va dire. La végétation tout ici. Et là, j'ai toute cette partie-là, je l'ai paillée avec un paillage assez fin. Fait à base surtout de, enfin c'est que de la récup, donc c'est surtout de la tonte de pelouse, alors qu'ici, vous voyez, ce petit plant de tomate est vraiment chétif, il n'y a rien dessus, il fait 50 cm tout au plus, et là il est planté dans un parterre de paillage permanent en foin, et j'ai un autre endroit où j'avais également testé le paillage permanent de 20 cm de foin. Ici j'avais mis du maïs et un pied de tomate, celui-ci est encore plus chétif, il est vraiment pas en bonne santé, il pousse pas. Le maïs, vous pouvez voir, c'est pareil, il est minuscule et le foin n'a absolument pas empêché l'herbe de pousser. Donc c'est une méthode qui vraiment chez moi ne convient pas. Là c'est encore un parterre au paillage persistant. Ici, ben, les fleurs sauvages de l'Isrondée poussent bien, mais pour le reste, ça a peiné à lancer. Donc le pied de tomate ne donne toujours aucune tomate. Et ici, on a des concombres qui ont commencé lentement et sûrement à pousser et qui ont pas mal de fleurs, donc on verra. Là, il y a des pommes de terre. Ce sont des pommes de terre tardives, donc je ne les ai pas encore cueillies. Vous pouvez voir, les feuilles sont encore très vertes. Et j'ai fait des toutes petites parcelles intercalées avec d'autres cultures. Là, il y avait un rang de haricots. Et ici, au bout, il y a des fleurs, en mélange entre fleurs sauvages et fleurs cultivées. Alors, cette fleur qui est poussée spontanément, c'est de l'héliotropes, je crois. Je vous mettrai tout à l'heure un gros plan. Et à côté, bon, il y a tout un tas de fleurs sauvages. Ici, il y avait des blettes, un pied de tomate, mais qui ne donne rien non plus, il végète. Là, voilà. Ça, c'est l'héliotrope commun. Je vous remarquerai le nom pour être sûr. Et là, à côté de pommes de terre, j'ai aussi planté des céleris branches. J'avais fait une vidéo où je montrais le répiquage. Je vous mettrai le lien dans le coin de la vidéo. Et je finis cette vidéo avec les ronces. Après avoir vu une vidéo de Maud, j'avais décidé de ne plus tailler les ronces, donc je les ai conduites de façon à qu'elles poussent sur ce treillis. Et je suis vraiment satisfaite de cette décision. Déjà, elle nous a offert une très belle floraison qui a attiré beaucoup les abeilles. Et là, elle nous récompense de l'avoir laissé vivre par une très belle récolte de mûres. En plus, ça va faire de l'ombre dans cette partie, donc sous cette pergola, ce qui n'est pas négligeable puisque le jardin en plein été est bien ensoleillé. Pour se reposer à l'ombre, c'est très sympa sous les murs. Donc là, il pousse aussi sur le toit de la cabane. Il y a derrière la cabane un arbre. Et voici notre première récolte. Enfin, voilà un arbre, un plaque minier d'Amérique, je crois. C'est pareil, j'ai testé avec une application pour identifier. Je ne connais pas cet arbre. Si ça se mange, si vous connaissez, laissez-moi en commentaire tout